Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de YohanDev. Et cette semaine, comme toutes les semaines, nous allons explorer les possibilités du développement web. Ou peut-être allons-nous nous amuser, peut-être allons-nous découvrir plein de nouvelles choses. Bref, vous allez voir que cette semaine, on a un petit programme sympathique. On va découvrir un dépôt GitHub qui nous propose une API extrêmement intéressante et qui compile toute une liste de femmes qui ont marqué l'histoire dans leur domaine respectif, que ce soit la science, la médecine, la littérature. Et vous allez voir que on va utiliser ça avec une API et on va essayer de la faire fonctionner avec Docker. Ça va être assez intéressant. Et puis dans un second temps dans la vidéo, nous allons utiliser cette API au sein d'une application avec Astro, qui est un générateur de sites statiques. Et nous allons essayer de très modestement fabriquer une petite page, un petit front qui affiche les données qui proviennent de cette API avec ces 100 et plus femmes extraordinaires qui ont marqué l'histoire. Donc, écoutez, vous le savez, on est sur YouTube. N'oubliez pas, de liker, de commenter, bref, de vous abonner à la chaîne, de faire tourner l'information, ce que vous voulez. Et on attaque tout de suite, sans plus attendre. On rentre dans le vif du sujet. Et vous le savez, on commence toujours d'habitude par un terminal sur cette chaîne, donc on ne va pas changer les bonnes habitudes. Je vais lancer mon petit terminal. Où est-ce qu'il est caché? Mon terminal, il est là, voilà, le beau terminal, comme d'habitude d'ailleurs. Hop, je vais remonter d'un cran ici, voilà. Avant de commencer, allons voir le dépôt GitHub du projet dont je vous parle. Sur le compte GitHub, j'ai une pote dev. Le projet s'appelle API Femmes à connaître. La description qui en est donnée par l'autrice, je pense, de ce dépôt, c'est celle-ci et je vous la lis telle quelle. Une API réalisée avec FastAPI Python, listant une centaine de femmes inventrices, chercheuses, autrices, sportives, astronautes, astronomes, aviatrices, etc., etc. Elles sont extrêmement nombreuses. Cette liste n'est donc bien sûr pas exhaustive. C'est une excellente manière de découvrir des figures invisibilisées, voire carrément effacées. Raviver cette mémoire à travers des projets est impératif. Et aujourd'hui, nous allons utiliser les données qui sont mises à disposition dans ce projet-là pour pouvoir à la fois honorer ces femmes et puis découvrir de nouvelles choses peut-être ensemble avec au moins une API avec des données utiles, intéressantes, parce que des fois on cherche des supports d'API pour faire des démonstrations. Là au moins je trouve que c'est intéressant de faire ça. Donc comme je ne connais absolument rien en Python, que je n'ai pas probablement Python un jour sur mon poste, bref, j'ai essayé évidemment de taper ces commandes-là, ça n'a pas fonctionné sur mon poste. Donc vous le savez, j'aime beaucoup utiliser Docker. C'est une technologie que j'aime vraiment beaucoup. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cloné ici le projet. Je l'ai rapatrié sur mon poste. Hop, on va l'ouvrir ici. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait deux choses. Deux petits ajouts de rien du tout. J'ai créé d'abord un Dockerfile. Que je crée, alors je vais zoomer pour que tout le monde puisse bien y voir, que je crée depuis l'image Python 3 Slim Buster. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai trouvé sur Google qui semblait le plus adapté. Ensuite, je me positionne dans un répertoire que j'appelle /code. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je copie le répertoire courant, donc celui dans lequel je me trouve avec le projet, le fichier JSON qui contient la liste des femmes qui vont être mis à disposition dans l'API, et le fichier requirements.txt avec ce que je pense être les dépendances du projet en Python. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, j'installe les dépendances qui sont listées dans le projet requirements.txt. Et ensuite, conformément au fichier README du dépôt, celui qui était ici, je lance l'équivalent de cette commande qui permet de lancer le projet. Alors moi, je ne le lance pas sur le port 80, sur le port 80-80, je le lance sur le port 80 ici, et je fais sur l'hôte lui-même. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai créé un autre fichier qui est un Docker Compose, hyper simple, on ne peut pas faire plus simple. Je lui dis, tu lances un service qui s'appelle API-Femmes à connaître. Je lui indique qu'il doit faire un build dans le répertoire courant et il va exposer le port 80 localement sur ma machine sur le port 8000. Alors d'ailleurs, je pense que le port 8000 doit être squatté au moment où je vous parle, donc je vais le mettre sur le port 80-90, mais c'est pas très important. Et ensuite, je n'ai qu'à lancer ce Docker Compose.
Donc je vais me mettre dans un terminal ici, hop, ok, et on va faire un composer, pas composer, moi je suis trop habitué à faire du Symfony, Docker Compose, up, -d. Et donc là, vous voyez que, alors comme j'avais buildé à l'avance, ça va forcément très très vite, c'est normal. Donc ça a bien lancé un conteneur, hein. Si je viens voir ici, ici, je devrais voir mon conteneur qui est up. Voilà, celui-ci, il est là, il n'y a pas de souci, il est up. Et donc, je devrais avoir mon API disponible sur le port 80-90. On va aller voir ça tout de suite ici. Si je vais sur 127 80 90 ici, et vous voyez que effectivement j'ai bien l'API. Et je crois qu'il y a même un endpoint de doc. Si je vais sur /doc ou /docs peut-être, voilà, j'ai la documentation de l'API. Donc nous, on ne va utiliser qu'un seul endpoint, c'est celui-ci, toutes les femmes, all women, c'est comme ça que le endpoint s'appelle. Donc on va utiliser celui-ci afin de récupérer la totalité de nos données. Donc là, c'était simplement la première partie, vous voyez, de cette petite vidéo où on a récupéré un projet en Python et on l'a, entre guillemets, tout simplement dockerisé. Vous avez vu deux fichiers, le Dockerfile ici et le Docker Compose. Ça me permet moi simplement de le lancer avec le build et d'exposer le bon port. Là, ça, on est bon. Je vais pouvoir fermer ce Visual Studio Code. On ne devrait plus en avoir besoin. J'espère que ça ne m'a pas killé le projet. Non, c'est bon. Le projet est toujours up ici. Maintenant, on va essayer d'exploiter cette API et de faire un front qui ressemble à quelque chose de sympathique. Alors, on ne va pas faire quelque chose d'abouti. Il n'y aura pas de recherche, il n'y aura pas de page. Il y aura une seule page qui affichera tous les résultats. Mais au moins, on va comme ça un petit peu s'intéresser à un produit qui s'appelle Astro. On en a déjà parlé sur la chaîne. C'est un outil qui permet de faire du front et qui est framework agnostique d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait utiliser des composants à la fois Vue, à la fois React, à la fois Astro tout court, puisqu'il propose lui aussi sa propre syntaxe, et aussi du JavaScript Vanilla. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Donc là, j'ai la petite commande d'install qui va bien. On fait un npm create astro@latest, histoire d'avoir la dernière version. Et là, on va spécifier en faisant espace template. Et on va utiliser un template qui s'appelle Basics, ce qui vient avec 2-3 petites bricoles. Et vous allez voir qu'on va se baser sur le thème qui nous est proposé. On va légèrement le modifier pour afficher les données qui proviennent tout simplement de notre API. Allez, on lance la création de ce nouveau projet Astro, qui est en version 2.1.2 apparemment. Oui, c'est ça, 2.1.2. Il nous demande le nom du projet, donc on va l'appeler Démo API, par exemple. Voilà, ça ira très bien. Est-ce qu'on veut installer les dépendances? Oui, bien sûr, on veut installer les dépendances. Vous voyez que le petit installateur de Astro est quand même très courtois et je trouve qu'il est très joli. J'aime bien le look qu'il a. C'est agréable à utiliser, hein. Ça peut paraître secondaire, mais n'empêche que c'est assez agréable comme expérience, en tout cas, de lancer un nouveau projet. Je trouve que ça met bien en musique. En tout cas, ça donne envie d'aller découvrir un petit peu plus précisément Astro et ce qu'il a sous la dent. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on va rester vraiment en surface de ce que permet de faire Astro, mais vous allez voir que ça peut être intéressant pour déployer des sites web statiques. Et là, bon, c'était surtout pour pouvoir s'amuser avec une API intéressante. Allez, est-ce qu'on prévoit d'écrire en TypeScript? Oui. On va être en mode strict. Est-ce qu'on veut initialiser le dépôt Git? On va dire oui. Et là, vous voyez qu'il est en train de terminer son install. C'est bon, donc on va pouvoir aller dans le répertoire démo API ici. Je vais ouvrir ça dans Visual Studio Code sans plus attendre. Hop, mon Visual Studio Code est ici. Voilà, parfait. Et ce qu'on va se faire, c'est que tout de suite, on va se faire un npm, un bpm, un npm run dev. Comme ça, on va lancer le serveur de développement. On va copier-coller l'adresse ici. Hop. Et je vais le mettre dans notre petit navigateur ici. Hop. Et donc là, on a la page qui arrive, la page de base du modèle Basics qu'on a téléchargé. Donc vous voyez qu'il y a une gentille petite page qui nous présente un titre,
un petit texte de présentation et des cards. Et nous, on va modifier ça, vous allez voir, on va adapter le code qui est ici, on ne va pas faire quelque chose de compliqué, c'est vraiment pour s'amuser aujourd'hui. Donc, on retourne ici. Tout va se passer aujourd'hui dans le répertoire SRC et on a une page dans le répertoire page qui s'appelle Index et dans lequel on retrouve nos différentes cartes, on retrouve notre titre et notre petit bloc de texte ici. Donc on va très légèrement le modifier, vous allez voir, on va faire rien de foufou. Sur notre index, on va tout simplement supprimer le bloc de texte, on n'en a pas besoin pour notre démonstration. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que dès que j'enregistre, ça fait ici du refresh en temps réel, donc ça c'est quand même plutôt cool. Et on va simplement changer le titre ici, et on va dire qu'on teste l'API Femmes à connaître, tout simplement. J'enregistre, et donc si on revient sur notre navigateur, parfait, on a notre petit titre qui a été mis à jour. D'ailleurs, c'est peut-être un peu zoomé, un peu gros. Non, allez, c'est pas mal. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir faire d'autre ? On va vouloir aller explorer le design des cards. Vous voyez qu'ici, il y a des cards et on va aller modifier un petit peu le design des cards parce que nous, on ne va pas vouloir passer ni un href, ni un title, ni un body, mais on va vouloir faire passer quoi ? Eh bien, les données qui proviennent de notre API. Et regardez ce qu'on récupère ici. Logiquement, je devrais voir un exemple de réponse. Alors là, j'ai pas un exemple de réponse. On va faire comme ça. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai un ID, mais nous, on s'en fiche. J'ai surtout un nom, un field et biographie. Donc, nous, on va vouloir utiliser ces trois champs-là dans notre design de card. Donc, on va aller éditer le template du composant card. Il se trouve dans le répertoire SRC Components Card ici. Et ici, on a le design, on a l'éventuel JavaScript et on a le HTML, tout dans le même fichier. C'est vraiment le principe du composant. Donc là, dans notre composant, on va changer certaines choses. Alors, j'ai préparé le fichier. Vous allez voir, je vais le copier-coller. On va évidemment l'expliquer ensemble. Qu'est-ce que je fais ici dans l'entête du fichier ? Je crée mes trois champs, le name, le field et le biographie. Je dis que toutes ces props, ce sont des strings. Je ne m'embête pas. Et ici, je crée une constante, name, field, biographie. Et ça provient de astro.prop. Ça, c'est vraiment la syntaxe que vous allez retrouver systématiquement quand vous souhaitez passer des props à un composant. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je design ma petite card ici. Je ne mets pas de lien, mais on pourrait imaginer ici un lien qui pointerait vers les détails de la carte en question, mais dans notre cas aujourd'hui, on n'en aura pas, donc je mets un lien qui pointe vers rien. Et j'ai simplement ici mis le nom, le champ, donc le titre, le poste ou le job de la personne, et puis sa biographie. Et j'ai très légèrement changé un petit peu ici quelques petites informations ici sur la largeur, des choses comme ça, et puis j'ai rajouté un petit design particulier pour une classe que j'ai appelée field ici, vous verrez, pour gentiment mettre ça en couleur. Donc là, logiquement, on a tout cassé. Vous allez voir qu'ici, on n'a plus rien dans nos cards et c'est normal puisqu'on ne passe plus rien à nos cards. Puisque regardez, si on va dans notre fichier index ici, on lui passe des href, lui, il ne sait pas quoi en faire. On lui passe un title, lui, il ne sait pas quoi en faire, etc. etc. Donc là, il va falloir que, on aille chercher les données dans notre API. Et donc là, vous allez voir, ça va être vraiment très simple. Dans la partie JavaScript, donc dans l'entête de notre fichier ici, on va rajouter un petit peu de code. Qu'est-ce qu'on fait ? Première chose, on va interroger notre API. Rappelez-vous, elle était hébergée sur le port 8090 sur ma machine. Donc là, je lui dis, OK, va chercher avec la méthode fetch, tu vas chercher sur le endpoint de base et on sait qu'on récupère tout. Et là, on fait quoi ? On attend la réponse et on la formate au format JSON et on stocke ça dans une variable qu'on va appeler femme au pluriel. Et bien sûr, il va falloir que l'on boucle à chaque fois qu'il y a un élément femme, il va falloir que l'on boucle dessus. Donc, comment on va faire ça ? On va supprimer tout ça pour le moment et on va tout simplement boucler. Donc là, je vais copier-coller la syntaxe. Vous allez voir, la syntaxe, elle est assez simple. Ceux qui ont déjà fait du React ou du JSX, à mon avis, vous allez bien comprendre. Ici, je fais quoi ? Donc, je fais femme.map et je lui dis, chaque élément va être
un élément qu'on va appeler femme, et je précise le contenu. Donc je précise que je vais avoir un champ nom de type string, un champ field de type string et un champ biographie de type string. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je boucle. Et ici, entre cette balise et cette balise, je définis l'appel à ma card. Ici, j'ai fait appel à mon template card et je lui passe eh bien, le nom, le field et la biographie. Et là, logiquement, si je vais ici, vous voyez que ça y est, c'est bon, ça m'a déjà mis à jour mon front. C'est déjà disponible et on peut déjà naviguer dans les 100 femmes qui sont présentées dans cette API. Et donc là, vous voyez, vous pouvez facilement venir consulter les données. On pourrait bien sûr imaginer rajouter du filtre, un moteur de recherche, on peut imaginer tout un tas de choses, mais là c'était vraiment pour rapidement vous proposer ça. Donc là, on est sur la preview, on a accès à toutes les cartes, et ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir comment on peut générer finalement un build de ça, et après pouvoir éteindre notre API sans plus en avoir besoin. Donc là, je vais éteindre le serveur de développement, et je vais taper la commande npm run build. Là, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va générer un site statique. Ça veut dire l'ensemble des fichiers HTML, CSS et JS sont dans le répertoire ici. On va le voir, le répertoire dist. Dans ce répertoire dist, j'ai un fichier index.html qui contient la totalité de mon HTML. J'ai ici le CSS qui a été compilé. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose, hein, c'est un petit CSS. Et voilà, et tout est contenu là, il n'y a même pas de JS. Ça tient avec simplement ces deux fichiers. Vous imaginez la légèreté et la rapidité pour afficher ce site-là. Et alors, si on veut le tester, on peut faire un npm, je crois que c'est preview. Voilà. Et là, il va nous lancer le site en preview, toujours sur le port 3000 ici. Et voilà, vous voyez que c'est très rapide. Et pour vous montrer qu'effectivement, ça ne fait plus appel à l'API, eh bien, on va éteindre l'API. Hop, est-ce que j'ai gardé... Non, je ne l'ai pas gardé. Donc, hop, je vais remonter dans l'écran ici. Et je crois que c'était API femme à connaître. Voilà, et on va faire un docker compose stop. Voilà, j'éteins l'API. Donc là, si je viens ici, vous allez voir que effectivement l'API ne marche plus. Et pour autant ici, eh bien ça fonctionne puisque j'ai généré un site statique. Et à ce moment-là, eh bien je n'ai plus du tout besoin d'avoir l'API qui est up. Donc là, imaginez que vous faites toute cette petite manip dans une pipeline GitLab. Désormais, vu qu'on a dockerisé l'API, eh bien, on peut l'exécuter dans une pipeline GitLab ou GitHub. On peut lancer en parallèle la génération de notre site Astro et le publier, soit sur un GitHub page, un GitLab page, un Netlify ou ce que vous voulez. Et vous pourriez comme ça, eh bien, très facilement générer des fronts pour rendre hommage à toutes ces femmes. D'ailleurs, peut-être vous avez envie de tenter l'expérience de publier ces données-là, eh bien, n'hésitez pas à laisser un lien dans le commentaire si vous tentez l'expérience avec un autre design, avec d'autres techno. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Astro. Mais en tout cas, je pense que ça peut être très intéressant de faire cette expérience. Ce que vous pouvez faire également, c'est vous pouvez venir mettre ici une petite étoile sur ce projet. Donc, je vous mettrai le lien directement en description de la vidéo. Le premier lien, ça sera vers ce dépôt-là. N'hésitez pas à laisser une petite étoile. Ceux qui veulent récupérer la configuration Docker, j'ai soumis une pull request. Alors, elle ne sera peut-être pas acceptée, hein, c'est pas très important, mais vous pouvez ici retrouver les fichiers si vous avez envie. Ils sont disponibles directement ici, donc n'hésitez pas. J'ai commité mes fichiers, donc le fichier Dockerfile, la petite doc qui va avec le README et le Docker Compose. Donc n'hésitez pas aussi à venir tester ça. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo un petit peu courte, mais ma foi, je pense assez intéressante, surtout sur le contenu. Je vous laisserai aller découvrir ces incroyables histoires, ces incroyables femmes. Donc n'hésitez pas à aller consulter celles qui ont marqué l'histoire. Et moi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, nuit, peu importe le moment où vous regardez la vidéo. N'oubliez pas de commenter, de liker et de partager cette vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures autour du développement et de la technologie. Salut, salut!